Brokenback, Oh My sur RCM, il est 9h38. RCM. EDM Photographie à Lunéville souffle ses 6 années d'expérience. Jérémy et Marine accueillent 50 rue de la République. Le duo de photographes est notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. Salut. Capturez les instants précieux et ajoutez votre petite touche de folie. On peut vous définir ainsi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était quoi le point de départ il y a 6 ans? Racontez un peu votre parcours. Point de départ il y a 6 ans, au final, j'ai toujours été assez amoureux de la photo. Donc du coup, un jour, je me suis décidé à m'acheter un réflexe. Jeune? Bêtement, ouais. Et du coup, je me suis lancé dedans, je prenais des photos de mes enfants, et puis on m'a dit, mais c'est super ce que tu fais, tu devrais essayer de vendre. Et puis voilà, au fur et à mesure, on a développé une petite clientèle, les cousins, les cousines. Oui, c'est ça, ça commence par la famille. Ouais. Voilà, Ouais. tout doucement, puis après ça passe à les amis de la famille, Ouais. et puis nous voilà maintenant. Ouais. Mais alors du coup, avant de passer au statut professionnel, vous avez un autre parcours professionnel ou dès le départ c'était orienté non, photo? j'ai fait 50 trucs. Ouais. J'ai été dans l'armée, cuisinier. Ouais. Oui, j'ai fait pas mal de métiers en fait. J'aime pas avoir quelqu'un au-dessus de moi. Donc du coup, il fallait vraiment que je me lance à mon compte comme un grand. Et c'est ce qu'on a fait en 2019, Oui. je crois, officiellement. Et puis moi j'étais en tant que serveuse à 2 restaurants différents, un à Blamont et un à Lunéville. Et puis après je l'ai connu à une soirée en 2019 et ça tout a commencé là. Soirée photo donc. Ouais, Oui. sur la photo, j'étais venu prendre des photos Ouais. de l'événement Wokalisé et puis voilà, on s'est rencontrés. Le comme ça. shooting lui a plu. Je le filmais en scred. Je le connaissais pas, je le filmais déjà. Mais vous du coup, cette passion de la photo, c'est arrivé sur le tard alors? Non, j'ai toujours aimé la photographie. Au fond, j'avais 3 passions quand j'étais plus jeune. Parce que vu que je suis normande de base, je photographiais les paysages. Ou quand j'allais chez mon père, il a un grand terrain et m'amusais à photographier un peu partout. Et puis quand on allait à la pêche aussi. Ouais. Donc il y avait des beaux paysages. Donc plutôt paysage et vous plutôt portrait alors? Ouais, Ouais. photographe de mode maintenant, même, Ouais. carrément. On est dans de l'artistique, la mode, etc. Ça a commencé du côté de Dombasle. Ouais, voilà, c'était là où j'habitais. Ouais. Donc c'était directement à domicile. Ouais. Début en tant qu'auto-entrepreneur, quoi. On démarre tous sans locaux. Et puis après, arrivé à Lunéville, mais pas tout de suite rue de la République. Non, Non. on est arrivé à Luné en août 2020. Ouais. Oui. C'est Ouais. ça. Ah oui, c'était ça. Ouais, ça a oui, été oui, assez rapide. vite là après. Ça a été assez rapide. Et puis on avait un petit article qui devait sortir dans le journal. Il est sorti en septembre. Et à ce moment-là, quand l'article est sorti, on a eu l'honneur de rencontrer Romain Galasso d'RG Graphisme, qui est venu nous rencontrer et qui nous a proposé de le rejoindre dans son aventure de créer Ouais. un gros pôle publicitaire Ouais. qu'on a créé maintenant. Ouais. rue de la Ré- Il nous avait appelé dès le moment où l'article était sorti. Hein, et je crois que c'était sorti aux alentours de 7h. À 9h, j'avais son coup de téléphone. Ouais, mais parce que lui aussi, au moment-là, il cherchait voilà, une Oui. poule pour s'installer, quoi. C'est Ouais, ça. ouais. Et alors, du coup, maintenant, rue de la République, on peut bien sûr parler de tous les services que vous proposez quand on parle de photos. Donc en tant que photographe, on propose de tout. Ça va du shooting famille au shooting d'entreprise, aux événements, la photo d'identité, bien entendu. Je répète, la photo d'identité aussi. Parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal de monde qui se pose la question. On fait aussi des impressions. C'est vrai que la photo d'identité, puis c'est un peu particulier. Faut pas sourire, faut pas de lunettes, Ah c'est non. ça. C'est ça. Et Faut tout être un cahier des cadavres. charges. C'est Faut ça. être des cadavres sortis de prison, Ouais, c'est ce que c'est je leur ça. dis à chaque fois. Ouais. On a eu du mal à se mettre en place au départ. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, vous venez de recevoir votre fiche d'impôt. C'est-à-dire que tu prends la photo, quoi. C'est ça. Il n'y a pas le choix. Ouais. Et donc, ouais, mariage, grossesse aussi. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de Voilà, femmes qui aiment bien. Tous les types de shooting on Ouais. fait. Maintenant, notre touche à nous, c'est vraiment dans l'artistique. Mais sinon, on fait vraiment de tout. Grossesse, enfants, famille, etc. Et je pensais, par exemple, la Saint-Valentin, c'est une période propice aussi au shooting, les couples, tout ça, ouais. La première fois qu'on a commencé à se faire un peu plus connaître quand on était sur Dombasle, c'était via un événement Saint-Valentin qu'on avait fait dans notre salon
quand on habitait encore chez nous. Donc on a eu 2-3 clients qui sont venus à ce moment-là, qui aujourd'hui nous recontactent pour leur shooting naissance ou enfant. Donc on les a suivis. Ah oui, c'est vrai que du coup, oui, c'est vrai, on commence à Saint-Valentin, puis après vous les suivez toute leur vie, quoi. C'est ça, des fois on les commence, ils ont 20 ans. Ouais. Et puis finalement on va faire le shooting après de leur mariage, puis de leur grossesse, puis de leur enfant, etc. Le dernier en date, c'est un monsieur avec une grande barbe qui était venu pour une photo d'identité. Il est revenu avec sa femme peu de temps après pour qu'on s'occupe de leur mariage au mois de juillet. Et après ils sont revenus pour un shooting avec leur fille et leurs animaux. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est des clients avec qui commandent partout, qui sont là, qui vont revenir. Ils savent très bien que sous leur bras, ils ont un photographe qu'ils apprécient, quoi. Même les animaux, alors, ouais. Même les animaux, ouais. Mais ça. Beaucoup de gens, je vais pas dire vénèrent, mais aiment leur animal comme pourrait aimer un enfant, quoi. Oui. C'est ça. Donc c'est très important, quoi. Ouais. Je crois savoir ce qui vous... pas forcément qui vous différencie, mais ce qui vous définit, c'est aussi la convivialité et le fait de mettre à l'aise, et c'est un peu ça le... On essaye en tout cas. On est beaucoup dans la déconne. De toute façon, on sait qu'une personne qui va venir se faire photographier est très tendue. Oui, déjà. Donc, du coup, c'est ce qu'on racontait un peu en off. C'est qu'on essaye un peu de vanner au départ et de détendre. Alors, il y en a qui acceptent pas ça et qui restent très tendus. Vous êtes en mode brise-glace. Voilà, on essaye au maximum. Et puis après, on s'amuse. On passe 1 heure, 1 heure et demie à s'éclater. Et comment on arrive à se faire connaître? Alors, vous disiez, c'est déjà la famille et puis les amis de la famille, mais à un moment donné, passer au côté professionnel, les premiers contrats, c'était quoi? Pour moi, c'était des mariages. Ouais. Pour toi, c'était de la grossesse? C'était plutôt de la grossesse et de la naissance, parce que je m'occupe principalement des bébés, parce que j'ai plus de patience. Et je m'éclate, j'ai plein d'imagination avec les bébés, comme je peux avoir pour les grossesses. On peut faire des grossesses extérieures, et là c'est encore mieux, mais de ce temps-là, on préfère pas trop. C'est notre avantage chez EDM, c'est qu'on est deux. C'est-à-dire que si on veut pas shooter avec moi, on peut shooter parfaitement avec Marine et encore plus de dentelle. Ouais. Et 2020, vous avez pris le plein fouet, le fait de ne plus pouvoir sortir, tout ça, vous avez passé une année un peu difficile aussi, vous avez réussi à vous en sortir un peu Voilà, on démarrait bien. On démarrait très très bien l'année 2020. Et puis oui, on a pris le Covid également en pleine tête. Parce qu'il n'y a plus de mariage. Voilà. Plus rien du tout. On avait rempli notre carnet de mariage et on en a eu un. De maintenu, un seul. Tous les autres se sont remis sur 2021 ou 2022. Donc oui, c'était très dur, très dur. Mais on a fait avec, comme tout le monde, je pense. Et par rapport au mariage, vous avez des anecdotes, je sais pas, des souvenirs, des mariages un peu marquants ou peut-être où ça s'est pas bien passé aussi, genre des problèmes familiaux. Est-ce qu'il y a des anecdotes comme ça où tout se passe vraiment bien en général Toi, t'en as alors là, je vais pas la raconter celle-là. Oh on est entre nous. Il pourrait vous voir, c'est ça? Voilà, non, mais on fait le contrat, on s'en fout, allez. On fait les mariages à l'heure. Voilà, bêtement, notre forfait, c'est même pas des forfaits, nous, qu'on fait, c'est vous prenez EDM photographie pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. C'est vous qui choisissez. Et une personne pensait jusqu'à la dernière minute qu'on arrêtait le compteur des heures quand on allait faire poète-poète dans la rue. Et quand on allait se promener, je fais là, non, effectivement, non, vous m'avez pris pour 3 heures. Si je compte tous les moments de blanc, je suis là jusque demain matin. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Une petite incompréhension, quoi, au départ. Pas bien, mais sinon, non, on s'éclate toujours pendant les mariages. Non, il y a même eu 2-3 mariages où... Et c'est sur le secteur ou ça peut vous arriver de bouger Écoute, raconte celui qu'on a l'année prochaine. L'année prochaine, on a pas mal de mariages, dont un en particulier qui se passe en Suisse. On part tout un week-end, donc photographier. Bon, de base, c'est la sœur du marié qu'on s'est occupé de cette année. Et elle, vu qu'elle habite en Suisse, on la suit jusqu'à là-bas. On part tout un week-end, on est hébergé, etc. Et on doit superviser 48 heures de mariage. Waouh! C'est génial. Ah, mais le lieu est magnifique. Et puis alors en plus en Suisse, donc aimez bien les paysages. Ah oui, non, ça va être un régal. L'endroit est magnifique. On voit. Alors c'est quelle montagne? Je sais jamais. Il y a une montagne qu'on voit. Je sais pas. Tu me poses une colle. Il y a 3 zones particulières. Là où on va la montagne, on voit la forêt, et ensuite on voit les rives. Mais les photos de coupe qu'on va faire, ça va être ouf. Ouais, c'est
Donc finalement, en termes de prix, on peut pas dire, parce que ça va d'une photo d'identité à un mariage complet, donc le spectre est vraiment large, quoi. C'est ça. On est sur du prix normal pour une photo d'identité. Par exemple, on veut faire un shooting familial. C'est quoi un shooting familial? C'est combien de photos? C'est combien de temps à peu près? Un shoot famille, du coup, si on part sur une base d'1 heure, c'est 99 €. Ouais. Et on a une trentaine de photos rendues numériquement et en HD. Ouais. Voilà, ça c'est la différence qu'on a avec beaucoup. C'est qu'on ne fait pas payer de supplément pour rendre les photos en HD. Sinon, après, pour un mariage, ça va être 150 € hors taxe de l'heure. Voilà. Et vous assurez aussi la partie impression. Pas juste les photos, mais vous pouvez aller jusqu'au bout du processus, quoi. Bien sûr, on peut commander des grands tableaux chez nous, comme des livres photos, comme des faire-part que Romain de RG Graphisme s'occupe également. On fait quoi d'autre? Et ça, je veux dire, c'est quand même un service, c'est clé en main pour le client, quoi. Il vient vous voir. De toute manière, toute la partie image est prise jusqu'à l'impression. Voilà, c'est ce qu'on a voulu créer avec Romain, c'est qu'ils viennent chez nous, on a vraiment du point de départ jusqu'à la fin. On peut même s'occuper de leur trouver le traiteur, etc. Ça, c'est génial. Nous, on s'occupe principalement de la photographie. Et vous avez du coup un réseau, forcément, à force d'être à droite à gauche. Et puis du coup, vous avez des noms aussi. On doit encore avoir une carte de DJ là, dans la poche. Mais oui, on a un beau réseau. On voit passer sur le mur d'actu ces derniers jours des photos alliant l'humain à l'animal. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est quoi? Alors, on a pris contact avec le CIDFF de Lunéville, donc le combat contre les femmes battues, et on voulait juste savoir si on pouvait exposer notre idée pour les femmes battues et leur montrer qu'à travers la photo, on peut quand même remonter un petit peu la pente en souriant, en passant une heure bien quand même. Et donc la directrice du CIDFF, Patricia Valtrini, elle, au contraire, elle nous a regardé, elle me dit, mais au final, faites une expo, on a un événement le 9 novembre, et pour ajouter un petit plus, on ramène des artistes. Donc on lui a dit, d'accord, pas de souci, mais nous, à travers la photo, on ne voulait pas montrer la femme battue, mais la femme battante. Donc la femme battante, femme phénix. Donc, et au final, c'est parti sur un gros truc. Les femmes du CIDFF se sont portées en tant que modèles. Voilà. Tous les portraits, ce sont des femmes du CIDFF pour 95% par Marine. Et elle choisissait un animal, c'est ça? Oui, c'est ça. L'animal où elle se sentait représentée. Donc, et après, vous avez mis ça en photo. C'est ça. En image même. Ouais. Et on peut les revoir dans leur globalité quelque part ou... Sur le site internet, je vais les publier quand ce sera fini d'être publié sur Facebook. Donc pour le moment, il faut aller sur la page Facebook de DM Photographie. Mais après, il suffira d'aller sur le site de DM Photographie, c'est edm-photographie.fr. Ouais. C'est vrai que sur votre page Facebook, évidemment, on voit régulièrement des shootings, des mariages. C'est votre carte de visite aussi, quoi. Voilà, on adore montrer, on adore communiquer avec nos clients. C'est vrai que on a une fâcheuse tendance, ne nous envoyez pas des messages à 23h parce qu'on répond. On a un sale tic, c'est qu'on souvent on dit répond pas. Nous on aime répondre. Ok. On se met le couteau sous la gorge pour pas répondre des fois quand on est en repos parce que faut qu'on s'en repose aussi, mais c'est vrai qu'on aime bien le contact client. Je crois savoir, vous avez chacun votre préférence, noir et blanc pour l'un, les yeux pour les autres. Ouais. Ça dépend des jours. Ça dépend de l'humeur. Franchement, ça dépend de l'humeur. La photo, c'est vraiment, ça sort, c'est une émotion de sortie du cœur. Et donc, si là, je suis fatiguée, je peux faire une photo en couleur, comme si demain, je suis vraiment harmonisée par la photo ou quoi que ce soit, je vais la faire en noir et blanc, mais un beau gros noir et blanc qui va me prendre 3 heures. Et après, parce qu'il faut jouer sur tous les contrastes, les nuances et voilà. Oui, il faut vraiment faire un noir et blanc et pas un gris et blanc ou un... C'est vrai que c'est vraiment une question de ressenti. Puis après, on va aller dans les détails. Si tu parlais des yeux par rapport aux iris... Oui, ça fonctionne bien. Vous avez ça marche très très bien. Vous avez un concept. On a vu 700 iris différents. Ah ouais. J'ai une invasion d'œil dans mon ordi. Ça ne s'arrête jamais. En fait, on a vu le concept sur TikTok. Bien évidemment, on va pas se le cacher. On ne l'a pas inventé. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas l'apporter à Lunéville, parce qu'on voyait plein de gens qui voulaient aller jusqu'à Lyon, à Paris. Donc l'idée, c'est en fait de prendre en photo les yeux, enfin l'iris des yeux. Ouais, on va. Parce qu'on a tous un iris différent. Voilà, c'est ça. Et puis après, on va faire un tout petit montage, tout léger. Et puis les gens pourront choisir soit de l'imprimer sur une feuille de papier normale, papier photo bien entendu, soit sur un tableau.
Et puis c'est eux qui choisissent. Mais c'est vrai vu qu'on a tous un iris différent, ça fait toujours un effet différent. Et c'est vraiment génial. Il y a des effets waouh, hein, même pour nous. On a eu une petite fille de 5 ans là dernièrement, elle avait tout l'œil bleu, mais juste une tache de brun à travers l'œil. C'est magnifique. Ah ouais, et puis ça, c'est à vie. Du coup, pour le coup, l'iris, il change pas. Et du coup, ouais, ça peut être... Donc, on voit des tableaux avec 2 yeux ou 4 yeux, selon la famille. Ouais. Des fois, c'est des couples. Ouais. Des fois, c'est des chiens. Ah oui, aussi On a eu un chien. Un iris de chien, j'ai pas vu, ça ressemble à un iris humain ou... C'est un peu différent, mais ça va encore, ça peut se confondre un peu. Mais oui, sinon, on a des familles aussi qui viennent. La dernière en date, c'était les 6 qui sont venus samedi soir. Une famille de 6. Donc, et comment on prend en photo un œil? En macrophotographie. Tout simplement. Ils sortent tous aveugles, c'est ça? Sauf si j'oublie pas de descendre le flash, quoi. Alors, macro, c'est dire quoi? On peut faire la mise au point très proche. D'accord. Voilà, ça nous permet justement d'avoir tous les détails. On se rapproche à peut-être 30 cm de l'œil d'une personne, hein, c'est la distance de mise au point qu'il nous faut. On utilise un tout petit flash, tout léger. J'imagine. Et puis, du coup, ça prend 10 secondes, on va photographier l'œil, et puis voilà. Et c'est ce que Marine disait justement quand on est en train de faire la mise au point. Au départ, c'est tout flou, puis quand on augmente, et là, on a l'effet waouh. Ouais, vous êtes les premiers à découvrir. Ah ouais, non, mais il y a des cratères par moment, et tu te dis, mais comment il fait pour voir au final? Il y a des trous partout. C'est génial. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous disiez, ça cartonne, hein. Ça fonctionne bien, quoi. Oui. On en discutait dernièrement, on a même peur que les gens oublient qu'on est des vrais photographes à côté. On ne photographie pas que les iris, bien entendu. Mais oui, ça fonctionne énormément, surtout en ce moment. Alors, c'est l'occasion de rappeler que sur Lunéville, vous êtes aujourd'hui le studio photo à Lunéville. Oui. Parce que le studio historique a fermé ses portes, si j'ai bien compris. Il semblerait, oui. Et du coup, vous avez un besoin de communication pour dire aussi, aujourd'hui, le studio photo, c'est chez nous, quoi. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on voulait passer également comme mot, c'est n'ayez pas peur. L'extérieur peut faire très huppé, mais c'est parce qu'on l'a choisi tous ensemble comme ça. On a décidé d'exposer des artistes, etc., pour les mettre en avant. Mais il y a bien un studio de photographe, il y a bien un graphiste à l'intérieur. Donc, allez-y, entrez. On offre exactement les mêmes services qu'en face. Voilà, et puis du coup, surtout en face maintenant, c'est porte close. Donc, voilà. Mais voilà, celui qui tombe sur la porte close, il se retourne, il va chez vous, quoi. Tout simplement. Voilà, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de chemin. Voilà, c'est pas compliqué, quoi. C'est vraiment juste en face. En conclusion, donc on l'a dit, on peut suivre votre actu de façon visuelle sur le site internet et page Facebook. Le site internet, c'est plus la vitrine, on va dire. Ce qui se passe vraiment au quotidien, c'est la page Facebook EDM Photographie. Et je sais pas, on a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ou que vous souhaitez aborder? Il y a de l'actu, si j'ai vu. Vous allez le 4 décembre vous occuper de la délégation Miss Lorraine. C'est ça. On a été contacté par la délégation Miss Lorraine pour leur faire un reportage sur la sortie des dauphines de Miss Lorraine 2021, qui aura lieu à Saint-Nicolas-de-Port. Et il y aura également Ilona Roblin, Miss Lorraine 2019, qui sera présente également. Donc pareil, n'hésitez pas à venir à Saint-Nicolas-de-Port pour les rencontrer. Et puis on sera là aussi. Voilà. On rappelle vos contacts. Comment on arrive à vous contacter? Donc 50 de la République. C'est ça. Sinon, on peut nous contacter sur Facebook, sur Instagram. Ouais. Sur TikTok. Donc les différentes plateformes. Plus rarement. Et puis sur le site internet, EDM-photographie. EDM Photographie. Merci d'être venu nous parler de votre, évidemment, une passion. Plus qu'un travail, c'est une passion. C'est complètement une passion. Et en plus, quand on la vit en couple, c'est cool. Oui. Des fois, ça apporte des problèmes. D'accord, mais au moins, vous voyez beaucoup. Oui. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup.